Le Sénégal et la Gambie, ce sont deux pays frères, presque un même pays, mais le règne de Yaya Jammeh, les relations entre Dakar et Banjul sont très tendues. Et vous-même, vous disiez que le président Wade était un peu trop conciliant avec Yaya Jammeh. Est-ce que sous Macky Sall, cette perception a changé et quelles doivent être les perspectives qu'il faut envisager entre la Nouvelle-Gambie et le Sénégal? Bon. Avant de parler des relations de du Sénégal et de la Gambie, je vous donne seulement très brièvement l'existence même de la Gambie. C'était il y a 2 siècles, tout le commerce de l'Angleterre, l'Espagne, Portugal et tout se faisait sur la côte occidentale de l'Afrique à travers le fleuve de Gambie. Parce que c'est le seul fleuve en Afrique. En Afrique, tenez-vous bien. Il y a d'autres fleuves plus longs que lui, plus tortueux, Mais la Gambie est le seul fleuve qui est navigable à partir de l'océan jusqu'à 250 km à l'intérieur de la Gambie, jusqu'à Kaour Kuntaour. Alors, au 19e, 18e siècle, 17e siècle, quand les grands bateaux de commerce arrivaient en Afrique, on disait « Ah, le bateau anglais va arriver, le bateau français va arriver, le bateau espagnol va arriver de commerce. » Alors, ces bateaux montaient les fleuves. Alors, quand ils arrivent dans des endroits comme Georgetown, Bastille, là, il y a des commerçants venant de la Mauritanie, du Mali, de Guinée et tout ça. Et tous les commerces se faisaient en Gambie, sur les bords de fleuve gambien. Ce n'était pas au Sénégal, mais les Sénégalais venaient, tout le monde venait. Alors, quand ils voulaient maintenant diviser cette partie de l'Afrique, les Britanniques, d'abord ils ont commencé. Ils étaient les propriétaires de Saint-Louis, du Sénégal, et les Français avaient Albadar, Albreda et James Island. Donc ils se sont échangés ça d'abord comme ça. Saint-Louis est devenu français et Albadar et James Island sont restés en Gambie. Okay. Oui, en Gambie. C'est gambienne, mais qui appartenait aux Français, au Sénégal, aux Français. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de descendants de Saint-Louis qui se trouvent là-bas. Mais le point central, c'est ça. Quand ils sont arrivés à diviser, et c'est très important, et beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Les Anglais disent, écoutez, nous allons vous donner tout le reste du Sénégal si vous voulez. Ah oui. Mais le fleuve, nous gardons. Parce que le fleuve, comment l'ont-ils gardé? L'endroit le plus large de la Gambie, c'est 50 km du fleuve, vous êtes au Sénégal. Après une centaine de kilomètres, les endroits les plus larges sont à 7 km. Ça veut dire que vous quittez le bord du fleuve gambien, après 7-8 km, vous êtes au Sénégal, de tous les 2 côtés. Alors, ça vous montre à quel point les les Anglais ont insisté pour créer ce pays, le couper au milieu du Sénégal, seulement à cause du fleuve. S'il n'y avait pas le fleuve Gambie, il n'y aurait pas eu de Gambie. Ah oui. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle, des années après, pendant toutes les traites, la Gambie était, quand le Sénégal criait, c'est surtout pour dire que voilà, les marchandises arrivent en Gambie et ils sont vendus au Sénégal. Oui, c'est vrai. À un moment donné, 80% des marchandises qui rentrent par le port de Banjul sont revendues au Sénégal, au Mali, Mauritanie et tout cela. Je vous donne l'exemple. Ça arrive ici même. Vous allez en Banjul, vous achetez de l'essence, vous allez jusqu'à Guinée-Bissau, et l'essence que vous avez achetée en Gambie est moins chère que l'essence qui arrive directement.
C'est exactement ce que d'ailleurs les gens disent ici. Vous achetez de l'essence du Sénégal, vous allez au Mali ou en Guinée et c'est moins cher. Donc voilà la raison d'être et voilà pourquoi la Gambie est vraiment le centre commercial. Yaya Jammeh a tout détruit.